Ah tiens, ils ont enlevé le truc de nouvelle partie. Yo tout le monde, c'est Topokirs, nouvelle vidéo aujourd'hui spéciale comme d'habitude dans cette vidéo. Est-ce qu'on se retrouve sur du Doki Doki Literature Club? Je suis désolé, la vidéo n'est pas sortie hier. J'étais pas chez moi, j'ai dû prévoir les deux vidéos qui sont sorties. Donc j'ai pu vous filmer là, donc la vidéo sort normalement demain ou alors où est-ce que je tourne. Voilà, je suis vraiment désolé, mais voilà, de toute façon on arrive dans la fin du jeu. Vous inquiétez pas, ça avance, voilà. Donc on va reprendre où est-ce qu'on était la dernière fois. Donc après tous les petits bugs du jeu, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais bon, on sait pas, on va voir. Salut Topoké! Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir, haha. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un... C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins je l'ai tenu parole. Du coup, wow. Vous avez entendu la musique qui a fait une sorte de... Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Ah. Wow. Oh punaise. Ok, alors je sais pas pourquoi. Soit les chances ont été augmentées, soit il y a des trucs... Parce que là, en fait, on tombe vraiment sur tous les trucs rares en fait. Genre la tête qui disparaît et tout ça, je crois que c'est des trucs qui arrivent pas à tout... Alors la tête qui disparaît, je sais pas. Mais le dernier épisode, quand Monica elle arrive, c'est des trucs qui sont rares en fait, qui sont pas censés arriver tout le temps. C'est genre des 33%, 20% de chance. D'accord. Merci d'avoir tenu parole, Topoké. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Par contre, ça a lagué pendant un moment, je sais pas si ça venait de mon PC ou du jeu, ou directement c'est fait exprès. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans un monde de littérature alors que tu n'y es pas habitué. Mais what? Mais vous allez vous calmer le jeu? N'importe quoi, il peut bien faire un effort. Il a quand même fallu que Monica l'amène jusqu'ici. Je sais pas si tu comptes juste... Mais la musique, j'ai l'impression qu'elle fait des trucs, hein. Je sais pas si tu comptes juste pointer ici pour passer le temps, mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Les bulles de dialogue, c'est derrière, enfin c'est devant toi, Monica, pas derrière. Natsuki parle beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer une collection de mangas. On dirait qu'elle essaye à la fois de dire Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. Je suis désolé, Topoké. On va déjà commencer par te mettre à l'aise, d'accord? Yuri lance un regard désapprobateur à Natsuki. Bon, maintenant que tu fais partie du club, tu pourrais peut-être choisir un livre à lire? Je vois pas comment refuser. Comme tu dis, je fais partie du club maintenant. Donc j'imagine que oui, il faut que je fasse un truc dans ce genre. Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu n'en as pas envie, oublie ce que je viens de dire. Mais non, Yuri. Je veux faire partie de ce club. Même si je lis pas souvent, ça m'embête pas du tout de me choisir un livre si tu me le demandes. Vraiment? Je me disais... Enfin, en tant que vice-présidente, tu vois, je devrais t'aider à commencer par quelque chose que tu pourrais aimer. Yuri fouille dans son sac et sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourra, je sais pas, en parler peut-être si tu veux bien. Comment est-ce que... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle m'a apporté un livre qui devrait me plaire, même si je ne lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa, je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagé. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités, mais il ne se passe rien. Yuri est déjà plongée dans un livre. Je remarque son expression intense, comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. J'entends Natsuki pousser un soupir d'exaspération dans le placard. Je sens encore un truc arriver, genre, je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais la voir au cas où elle aurait besoin d'un coup de main. Ok, rien de spécial. Ça a l'air bien, donc. Tu cherches quelque chose? Ah, ok, d'accord. Alors, cette de Monica,
Cette de Monica, elle ne remet jamais mes affaires au bon endroit. À quoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un d'autre s'amuse à y mettre le bazar? Natsuki glisse une pile de livres et de boîtes de l'autre côté de l'étagère. Alors, tu vas te calmer un peu Natsuki quand même sur ton langage parce que bon, voilà, ça se dit pas trop quoi. Des mangas? Tu lis des mangas, pas vrai? Des fois. Les mangas, c'est une passion qu'on peut pas avouer tant que on ne sait pas ce que l'autre personne en pense. Comment tu le sais au fait? J'ai entendu en parler une fois. Et puis bon, ça se voit à ta tête. C'est censé vouloir dire quoi ça? Ok. Sur le côté d'une étagère, je remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers. Intrigué, je prends le livre. Ah, les voilà! Natsuki me l'arrache des mains. Elle se tourne ensuite vers un carton rempli de mangas et y range celui-ci. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Y a rien de plus énervant que de voir un coffret dans lequel il manque un livre. C'est clair. Je regarde plus attentivement le coffret qu'elle admire. Perfect Girl. J'ai jamais entendu parler de cette série. Ça veut sûrement dire que c'est pas mon genre de manga ou alors que c'est complètement naze. Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à les faire de l'autre côté de cette porte. Elle me montre du doigt la porte de la salle de classe. Eh, je jugeais rien du tout. J'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix laissait entendre le contraire. Mais je veux te dire une chose, Top, ok. Oh là là, pour les livres comme pour... D'accord. Pour les livres comme... En fait, Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girl. Je vais te montrer pourquoi. Elle me montre le livre entre les mains. Elle me fourre le livre entre les mains. Ah! Je regarde la couverture. Elle représente 4 filles vêtues d'habits colorés et prenant des poses féminines. C'est incroyablement moe. Reste à planter là. Et Natsuki me saisit et me fait sortir du placard. Elle s'assoit ensuite contre le mur sous une fenêtre. Ok, alors ça, je sais ce qui va se passer. Donc, voilà. D'un geste de la main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle. On serait pas mieux sur des chaises? Je m'assois à mon tour. Non, ce serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon, pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre à l'aise. Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi. Désolé. Je m'attendais pas non plus à me retrouver assis auprès d'elle. Enfin, pas que ça me dérange. J'ouvre le livre. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement comme si elle espérait que je ne remarque rien. Je sens son regard au-dessus de mon épaule. Elle a bien plus envie de lire que moi. Eh ben, ça fait un bail que j'ai pas lu ce tome. Ah? Tu relis pas les premiers tomes de temps en temps? Pas vraiment. Ça m'arrive parfois quand j'ai fini une série. Et tu suis un peu? Oui, mais il se passe pas grand chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps. J'ai l'impression que ça parle de bandes d'amis au lycée. Ça décrit des tranches de vie en gros. J'ai arrêté de lire ce genre de manga parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue. Et ben en vrai, moi je trouve que ça va. Les types manga comme ça, en vrai ça va. Ah oui, mince. T'es sûr que c'est pas barbant pour toi? T'es sûr que c'est pas barbant pour toi? Pas du tout. Même si tu te contentes de me regarder lire, bah ça me dérange pas. Si tu le dis. J'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. Je suis toujours content quand je convainc un de mes copains de commencer une série que j'aime. Ouais, moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ok. Ça, le jeu a ramé un peu. Je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est pas... Non, je vois pas trop. Ah bon? Tu partages pas les mangas que t'aimes avec tes copines? Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie? Je te jure. Oh, désolé. Pff. Comme si j'avais proposé à mes copines de lire ça. Elles pensent que les mangas c'est pour les gamines. Je peux pas évoquer le sujet sans qu'elles se mettent à dire tu crois que t'as passé l'âge? Ça me donne envie de leur en mettre une. Je connais ce genre de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui ne nous jugent pas que des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'ai toujours été un loser, alors imagine
Alors j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres losers. Mais c'est sûrement plus difficile pour une fille comme toi. Ouais, c'est assez juste. Attends, qu'est-ce qui est juste exactement? Pourquoi l'écriture était comme ça? Bon, je sais pas. En fait, je peux pas garder des mangas dans ma chambre. Alors, ouais, alors pourquoi c'est écrit comme ça, Kalos? Mon père me foutrait une raclée s'il les trouvait. Ok. Au moins, ils sont en sécurité au club. Même si Monica me prend un peu la tête avec ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, c'est pas trop du spoil, mais en gros, on va apprendre un peu plus sur les personnages en fonction de leur route. On va en apprendre un peu plus sur les personnages sur cette route, enfin sur la suite en fait, sur tout ce qui est après la mort de Sayori. Donc le chapitre 2, là on est au chapitre 2. Tout ce qui se passe au chapitre 2 en fait, ça complémente le chapitre 1 en fait. Tous s'acharnent contre moi, sérieux. Bah ça a quand même fini par payer, non? Je suis là en train de lire ton manga avec toi. Ouais, mais ça résout pas vraiment mes problèmes. Peut-être. Mais au moins tu passes un bon temps, non? Un bon moment, non? Et alors? Haha. Bon, ça suffit. Tu vas continuer à lire ou pas? Oui, oui. Je tourne la page. Le temps passe. Natsuki est bizarrement calme. Pourquoi c'est aussi noir que ça? Je lui jette un coup d'œil rapide. On dirait qu'elle commence à s'endormir. Hé Natsuki. Oui. Natsuki s'effondre sur moi. On l'avait eu ça la dernière fois? Je suis pas sûr de l'avoir eu la dernière fois. Et... oh punaise. Je non. What? Mais on n'arrive pas à lire ce qu'elle dit? Alors, j'imagine que ça c'est jeu. Wow, c'est pas vrai. Ça va Natsuki? Tiens. Monica fouille dans son sac et sort une barre protéinée. Elle lance en la direction de Natsuki. Ses yeux s'illuminent à nouveau. Elle saisit la barre au sol et arrache immédiatement l'emballage. Je t'ai dit de pas me donner. Elle finit même pas sa phrase avant de se fourrer la barre dans la bouche. Ne t'en fais pas, Topoki. Ce n'est rien de grave. Ça lui arrive de temps en temps. Comment ça, alors, ça lui arrive de temps en temps de parler avec des mots noirs où est-ce qu'on n'arrive pas à distinguer ce que c'est. Et en même temps aussi, avoir les yeux et la bouche qui font des trucs bizarres aussi. Ouais, ça arrive souvent ça? Non, parce que, alors, moi honnêtement, s'il y a quelqu'un dans mon entourage ou n'importe qui que je connais qui arrive à faire, qui a ça, moi directement j'appelle un hôpital spécialisé dans ça, ou quelqu'un spécialisé dans ça, et là on part directement dans une enquête paranormale. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir des personnes comme ça. Ouais, là faut quand même revoir le sens de ce que c'est qui est normal ou pas. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours un truc à manger pour elle dans mon sac. Bref, et si on partageait nos poèmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui va apparaître bizarrement ou... À qui je montre mon poème en premier? Bon, allez, Yuri. Yuri semble avoir le plus d'expérience. Je devrais commencer par elle. Je peux me fier à son opinion. Est-ce qu'elle va apparaître encore bizarrement? Non, c'est bon. Yuri regarde longuement le poème. Une minute s'écoule. C'est cool. C'est bien plus qu'il en faut pour lire le texte. Oh, désolé. J'ai oublié de commencer à parler. Comment tu peux oublier de commencer à parler? Genre, t'arrives comme ça, tu fais... ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de commencer à parler. C'est bon, pas besoin de te... Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Ça y est. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est nul. Non. Je viens vraiment de hausser le ton? Oh, je suis vraiment désolé. Yuri se cache le visage dans les mains. Mine de rien, ça fait quelques minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que tu disais? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. Les choses les plus frappantes chez les débutants, c'est qu'ils essaient de faire
apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre le doigt dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne bégaye pas... Alors, comparé à moi, elle ne bégait pas... Comparé à moi, elle ne bégait plus du tout et elle donne l'impression d'être une experte. Alors que moi, quand je fais sa voix, je bégayais parce que je n'arrive pas à lire, je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Et il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objective. Pas très objective, comment ça? Non, rien. Oublie ça. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolé, c'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même ou à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. On n'est pas dans un club de littérature? Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Oh, j'aime bien la musique. Baigné d'ambre, ce doit être lui. Le derrière réverbère a résisté à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleue vent vert du futur. Je baigne dans l'ambre calme, respirant l'air du présent tout en vivant dans le passé. La lumière vacille, je vacille à mon tour. Je suis désolé, j'écris tellement mal. Ouais, t'écris tellement mal. Hein? Ça m'est même pas effleuré l'esprit. Mais oui. Mais tu as mis du temps pour le lire? Oui, j'ai mis du temps pour le lire. Ah, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'écris super bien. Ah oui? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème en fait. Même s'il était court, il était très descriptif. Il n'était pas trop court? D'habitude j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravi qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose de plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses au fantôme, Yuri? Oui. Mais en fait, Topoke, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en billet. Mais n'oublie pas que les poèmes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leur texte. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou d'écrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans les dernières zones de confort qui lui restent, incapable de faire un table rase du passé. Et il ne lui reste bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Ce n'est pas grand chose, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses à ça. Et puis, tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. À qui je montre mon poème ensuite? Natsuki. Bon, commençons par les trucs que j'aime pas. D'abord, Natsuki lit une nouvelle fois mon poème. Laisse tomber, je suis pas d'humeur à te donner mon avis. Hein? À quoi ça sert de partager nos poèmes alors? Au lieu d'écrire ça, j'aurais pu faire quelque chose d'autre. Et puis, tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais lire tes poèmes? C'est ce que j'avais en tête quand j'ai écrit ça. Je veux t'aider à te sentir assez à l'aise pour que tu me fasses lire les tiens. Comme l'a dit Monica, ben, je serais plus à l'aise pour partager mon poème si le tien était vraiment mauvais.
T'étais censé me montrer un poème nul pour que je te dise bof, c'est pas terrible, mais je vais te montrer ce que c'est la vraie littérature. Mais là, t'as tout gâché. J'espère que t'es content. Donc, si je comprends bien, ça t'a plu. Natsuki est incapable de répliquer. T'es tellement... Tu comprends vraiment rien, toi. Je te l'ai déjà dit, t'es pas obligé de crier ça sur tous les toits, comme si tu voulais mieux que tout le monde. Je suis quasiment sûr que je n'ai jamais dit ça. Je me fais cette réflexion à moi-même. Natsuki doit vraiment avoir une dent contre moi. J'arrive pas à dire si c'est une bonne chose ou non qu'elle ait aimé mon poème. Bref, tu dois toujours me montrer le tien, non? Bon, d'accord. De toute façon, Monika va m'y obliger si je le fais pas. Les aigles volent... Ah bah, c'est la même chose que la dernière fois. Mais c'est tout, ok. Bon, je vais pas le relire, vous allez aux premiers épisodes si jamais, hein. Tu vois, je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il ne me plaît pas? Parce que... Au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de mettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simplement frappant à la fois. Comme le poème. C'est peut-être démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir des grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tous les poèmes, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça, être une pro. Je suis contente que t'aies appris quelque chose. Tu t'y attendais pas à ça de la part d'une plus jeune de la bande 1? Non, pas vraiment. J'ai décidé de lui répondre ce qu'elle avait envie d'entendre. L'âge a pas vraiment d'importance pour moi, mais si Natsuki s'en sent fier, je peux pas lui enlever ça. À qui je montre mon poème ensuite? Monika. Salut ton paquet. Alors, le club te plaît jusqu'ici? Ouais. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire comme de nouvelles activités ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je n'oserais pas donner mon avis, je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. Haha. Ne t'en fais pas, Topke. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monika. Je vois bien que ton poème, Topke, c'est vrai. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon. Haha, super. Non, en fait, il me fait penser au poème de Natsuki. Elle est très douée, elle aussi. Alors prends ça comme un compliment. Ah, si tu le dis. Ouais. Si tu t'intéresses à Natsuki, garde toujours à manger sur toi. Elle s'accroche à toi comme une moule à son rocher. Ah. Son père ne lui donne pas d'argent pour déjeuner et ne lui laisse pas la nourriture à la maison, alors elle est souvent grincheuse. Mais des fois, elle n'a pas du tout de force pour elle et elle fait des malaises. Comme tout à l'heure. Je me trompe peut-être, mais je pense que si elle est si petite, c'est parce que sa malnutrition a des répercussions sur sa croissance. Enfin bon, certains garçons paraissent faire les filles menues. Désolé, j'essaie juste de voir les bons côtés des choses. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très doué. Pour une personne qui s'est dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûr de toi. En fait, je dois me sembler sûr de moi, mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Alors, trou dans le mur, mais il ne me regardait pas. Confuse, je regarde frénétiquement autour de moi. Mais mes yeux brûlés ne distinguaient pas les couleurs. Y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce? Sont-elles en train de parler? Ou sont-elles de simples poèmes sur des feuilles de papier? Et les griffements que j'entends me jouent des tours? La pièce commence à se chiffonner. Elle se renferme sur moi.
L'air que je respire se dissipe avant d'atteindre mes poumons. Je panique, il doit y avoir une issue. Elle est juste là, il est juste là. Ravalant mes peurs, je brandis mon stylo. Alors, Trou dans le mur, c'est le même nom que le poème du début. Mais waouh, ça fait penser à... genre quelqu'un qui regarderait à travers une caméra. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est très libre, si c'est ce que on dit. Désolé, je suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus. Ah, ce n'est pas grave. Ouais, c'est sans doute beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on lit à voix haute, le résultat peut être saisissant. Qu'est-ce que t'as inspiré ce poème? Ah, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai eu une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation. Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler du sujet aussi. Sérieux, parce que c'est le genre de truc qui paraissent assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil du jour d'écriture de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaie de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite. Voilà une façon de voir le poème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Oh, ouf. Je crois que j'ai fait le tour. Jette un coup d'œil autour de moi. C'est un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour une banque. Même si... Wow. Même si elles ont l'air sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de la littérature, hein. Je l'ai un peu cherché aussi. À l'autre bout de la pièce, Monica a écrit quelque chose dans son cahier. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec certaines méfiances. Pendant qu'elles le lisent, je vois leurs expressions changer. Les sourcils de Natsuki se forcent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle de sentiments d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? Je l'avais bien compris. Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire, c'est un compliment, tu sais. Hein? Tu t'en donnes du mal pour te faire des compliments. En tout cas, ça me donne l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Bon, alors je vais couper là en plein dialogue. La vidéo commence à se faire longue, donc on va se couper maintenant et on reprendra dans le prochain épisode. Allez, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Poké. On se retrouvera du coup dans le prochain épisode qui sera dans 2 jours. Allez, ciao!